Bonjour, je suis Gérald Massé, le fondateur de Voyage en Art Déco. L'objectif de l'association est de proposer notamment des visites dans le Paris Art Déco. J'ai mis au point une vingtaine de circuits qui proposent pour chaque circuit environ 12 à 15 monuments ou immeubles. Et aujourd'hui, je vous propose un circuit dans le Paris 16e, dans le Paris 16e Nord. Et on commence ici avec un immeuble de Gisberg et Ide, Gisberg était un élève de Le Corbusier. Et vous allez voir que cet immeuble, qui est de 1935, ressemble beaucoup à l'immeuble de Le Corbusier qui se trouve entre le 16e et Boulogne, dans la partie ouest de Paris. Alors nous sommes rue Vion-Vicomte. C'est une rue qui se trouve près du métro Ranelagh. Et le premier immeuble que je vous propose à regarder, c'est un immeuble de 1935 qui est dû à deux architectes, l'un qui s'appelle Ginsberg et l'autre qui s'appelle Hipp. Et Ginsberg est un élève de Le Corbusier. Et c'est la raison pour laquelle cet immeuble ressemble beaucoup à l'immeuble de Le Corbusier qui se trouve dans l'autre partie du 16e, vers Boulogne. Donc c'est un immeuble qui appartient à la tendance moderniste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun décorum. Et comme l'immeuble de Le Corbusier, nous avons une avancée des beaux windows, mais au lieu d'utiliser le verre comme chez Le Corbusier, Ginsberg a utilisé le travertin. Donc l'immeuble comporte plusieurs étages avec un traitement particulier des encadrements de fenêtres. Donc fenêtres bandeaux comme le propose Le Corbusier dans sa théorie bien connue. Et sauf au dernier étage où il y a donc un hôtel particulier. Alors ici, c'est le deuxième site que nous allons regarder. C'est un bureau de poste de 1931 qui est dû à l'architecte Paul Bessines. Alors Paul Bessines, c'était un élève de Guadet. Guadet est un célèbre architecte qui a beaucoup travaillé avec le cœur sur les centraux téléphoniques. Donc ce central, il a toutes les caractéristiques de l'art déco, mais avec des décorations qui sont d'inspiration art nouveau. Et on retrouve ici des céramiques qui sont dues à Bigot, qui était un célèbre céramiste de cette époque. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que toute la stature est en béton et le remplissage est en briques. Alors nous sommes dans le quartier de la rue Bois-le-Vent et je profite de ce passage pour vous montrer un immeuble des années 30 qui est probablement, on n'est pas vraiment sûr, mais qui est dû à l'architecte Jean Boucher. Donc on a un immeuble typique des années 30 avec des beaux windows caractéristiques. C'est un immeuble qui a sûrement été restauré d'une façon plus moderne, mais la structure de base est bien des années 30. Alors ici nous sommes au 55 rue Renoir, dans un immeuble qui malheureusement est en restauration, donc on ne peut pas voir grand-chose. Une partie de l'immeuble se trouve rue Berton, et j'espérais qu'on allait pouvoir voir à travers la vitre l'escalier en béton de Perret. Et malheureusement, on ne peut rien voir. Donc je vous commente un peu l'histoire rapide de cet immeuble. Donc, c'est un immeuble qui a été achevé en 1934
Donc à peu près 30 ans après l'immeuble de la rue Franklin qui est beaucoup plus célèbre. Et cet immeuble, bien sûr, est tout en béton. Et à l'époque, donc, Perret a totalement renoncé à la décoration céramique comme sur l'immeuble de 1903. Cet immeuble est de facture classique. Et il faut savoir que Perret y a résidé donc de 1934 jusqu'à sa mort en 1954. Donc il y avait la partie inférieure servait d'atelier et l'appartement au dernier étage servait à loger Auguste Perret et sa famille. Donc là, je suis devant l'immeuble du 21-25 rue Renoir. C'est la partie en fait basse, c'est-à-dire que l'architecte Léon Nafilian, qui a fait cet immeuble en 1933, a mis en fait toutes les pieds de service, les chambres de bonne, les garages, au bas de l'immeuble en profitant de la déclinité de la colline de Chaillot. Donc on voit bien ici qu'il y a une partie d'habitation et une partie de service. Donc, on va remonter ensuite rue Renoir pour vous montrer la façade, disons, luxueuse de l'immeuble. Donc je suis remonté du bas de l'immeuble où je vous avais montré la partie service de l'immeuble, puisque contrairement à ce qu'on faisait notamment à la fin du 19e, les chambres de bonne ici sont à la partie inférieure. Nous sommes maintenant devant la façade de l'immeuble. Donc cet immeuble est un immeuble de standing, c'est-à-dire un immeuble de luxe, qui date de 1933, et l'architecte Léon Nafilian a fait 76 appartements avec des beaux windows à pans coupés, très dans l'esprit des années 30, et on voit également de superbes vitraux sur les cages d'escalier. Au 5e étage, il y a des grands balcons qui renforcent encore l'aspect transatlantique de l'immeuble. Nous sommes maintenant devant le 6 rue de la Tour, devant l'ancien hôtel Regina, qui est devenu maintenant hôtel Maison Eiffel. Cet hôtel a été construit par l'entreprise Henbick, qui était spécialisée dans le béton. Ce qui est remarquable, donc, c'est la structure des beaux windows, et également la mosaïque, puisqu'on a 2 mosaïques différentes qui ont permis à cet hôtel d'obtenir le prix des façades en 1930. L'architecte s'appelle Gabriel Brun. Alors, nous sommes ici devant un immeuble qui est très important pour l'architecture moderne. C'est un immeuble donc de 1904 qui est dû aux frères Perret, c'est-à-dire Auguste et Gustave Perret.
Donc c'est un immeuble donc tout en béton, avec une particularité, c'est que la cour, qui normalement est à l'intérieur de l'immeuble, est devant, ce qui permet d'avoir plus d'ouverture et plus de lumière sur les façades. Donc à l'époque, on craignait un petit peu la tenue du béton armé dans le temps. Donc on a revêtu en fait la façade de rhododendrons en grès qui sont dus à Bigot, qui était le grand céramiste de l'époque. Et sur la façade de l'escalier, donc on a des éléments en verre. À l'intérieur, on a l'application du plan libre, c'est-à-dire que les murs ne sont pas porteurs, ce sont les poteaux qui sont porteurs, ce qui permet de pouvoir utiliser l'espace comme on veut. Donc cet immeuble, en fait, a servi de référence à Perret, qui est devenu en fait le roi du béton. Ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir eu la commande ensuite pour le théâtre des Champs-Élysées. Nous sommes à l'intersection des rues Schaeffer et Franklin. Donc on a ici un immeuble de 1929 qui est dû à Marcel Hennequin. Donc c'est un immeuble en béton avec une série de beaux windows en accordéon. Le revêtement est en granulé ocre et souligné de grès céramé. Le céramiste est Gentil et Bourlet. Les ferronneries sont de Raymond Suc, qui était le grand ferronnier de l'époque. Donc Marcel Hennequin, il a aussi fait un immeuble dans le même style qui est 100 boulevard Pereire dans Paris 17e. Alors ici, nous sommes devant le 28 rue Schaeffer. C'est un immeuble de standing qui est dû à Henri Sauvage. Et c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître le style d'Henri Sauvage. Mais il faut savoir qu'Henri Sauvage a eu des réalisations très très différentes, puisqu'il est passé de l'art nouveau à l'art déco, avec des immeubles à gradins. Bon, donc on a un immeuble ici de facture assez classique. Il y a quand même une petite particularité, c'est qu'il y a une cour intérieure, comme dans l'immeuble de la rue Franklin, l'immeuble d'Auguste Perret. Sinon, on a un immeuble classique avec des ferronneries typiques de l'art déco. Alors je voudrais ajouter que la marquise qui ceinture l'immeuble est en béton armé translucide et que l'immeuble a été terminé en 1928. Alors on passe devant un immeuble des années 30 que je n'ai pas répertorié, mais en fait je voulais simplement faire un petit commentaire sur cet immeuble qui est un immeuble tout à fait caractéristique des années 30, c'est-à-dire avec un style très dépouillé et finalement classique. On voit tout à fait l'inspiration XVIIe siècle de l'art déco. Alors ici, nous sommes devant le dernier immeuble qu'Hector Guimard a fait avant de partir aux USA. C'est un immeuble de 1928. On a le 38 et le 36. Le 36 étant un immeuble un peu plus petit que le 38. Guimard a voulu faire un immeuble pour des populations peu argentées.
Notamment, c'était des 2 pièces pour des jeunes couples. Il utilise une partie en béton et une partie en briques, qui sont des matériaux peu chers. Le style de l'immeuble, bien sûr, il a abandonné, après la guerre de 14, le style Art Nouveau, mais il n'a pas totalement adhéré à l'Art déco. Et on a un style très personnel, qui est assez harmonieux, avec un traitement des volumes et des façades qui est propre à Guimard. Alors nous sommes ici au croisement de l'avenue Victor Hugo et de l'avenue Saint-Dizier. Il s'agit d'un ancien cinéma qui date de 1931, dû aux architectes Jean Chavarel et Marcel Mélandès. Alors cet immeuble a un style paquebot caractéristique de cette époque. Il était prévu pour une salle de 800 places sur un terrain de 480 mètres carrés. La salle a été détruite en 1986 et à la place, on a fait des ateliers et des duplex. On a vraiment ici un immeuble typique du style paquebot des années 30. Nous sommes devant le 8 rue Ménil, où se trouve une caserne de pompiers édifiée en 1936 par l'architecte Robert Mallet-Stevens. C'est sa seule commande publique, les autres réalisations sont des commandes privées. Le bâtiment possède une structure en L et on peut immédiatement reconnaître la signature de Mallet-Stevens avec l'horizontalité des baies, la verticalité de la tour et l'interpénétration des 2 volumes par les balcons en saillie. La caserne est bâtie en 3 parties. Concernant l'aile sur la rue, il y a le rez-de-chaussée pour les véhicules, le premier étage avec les bureaux et le réfectoire, et le 2e étage les dortoirs. Sur l'aile arrière, on trouve l'appartement des familles, et à l'époque, des couleurs différentes sur les murs permettaient de différencier les étages et les fonctions. Enfin, la sculpture en façade représente les armoiries de la ville de Paris. Elle est due au fer Martel. Et la ferronnerie du bâtiment est l'œuvre de Prouvé.